Yo les gars, c'est votre Blacky et on se retrouve pour de nouvelles Blacky News. Je sais que vous adorez les news sur Kodak Black, donc là il y en aura pas mal. Il y aura aussi une autre news où on parlera de Floyd Mayweather et Logan Paul. Sans plus tarder, let's go pour les news. Yo, si tu veux avoir le cou complètement gelé, avoir une chaîne ou un bracelet au poignet, il y a le site We Are Chain Nation. Dépêche-toi, il y a la nouvelle collection si briller est ta seule obsession. Et en plus de ça, j'ai un code promo pour vous les gars de 30%. Regarde-moi cette belle chaîne. Tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, t'as ta petite réduc. Tu pourras tranquillement flex. Il y a l'avocat de Kodak Black, Bradford Cohen, qui a expliqué que Kodak avait versé plus de 150 000 $ à des œuvres de charité dans les 5 jours suivant sa libération. Il dit plus précisément, la semaine dernière, Kodak s'est engagé à créer un fonds pour une bourse d'études pour Mehdi Pollack et la semaine précédente, il a fait un don de 50 000 à un fonds de soutien pour aider les petites entreprises. Cela fait 150 000 et il est sorti depuis seulement 5 jours. Dans une vidéo que je vous avais sortie, je crois il y a peut-être 2 semaines, je vous avait dit que Kodak Black avait supprimé le message où il avait dit que si Donald Trump le faisait sortir de prison, eh bien qu'il donnerait $1 million à des œuvres de charité. Voilà, c'est ce tweet-là qu'il a supprimé et plein de gens ont dit que voilà, Kodak Black... il n'a pas respecté sa parole, il n'a rien fait, etc. Et donc, c'est pour cette raison que son avocat Bradford Cohen s'est exprimé. Bon, il s'était déjà expliqué sur la suppression de ce tweet, mais il a quand même voulu dire que, ok, Kodak Black, il n'a peut-être pas donné 1 million pour l'instant, mais en seulement 5 jours, il a sorti 150 000 $. Et même s'il ne donne pas les 1 million, c'est quand même énorme, tu vois, 150 000, frère... personne va cracher dessus. C'est pas fini pour les news. Pour ceux qui suivent l'actualité de Kodak, depuis qu'il a des problèmes, vous savez tous que son avocat a mené une longue bataille juridique et médiatique pour lutter contre les mauvais traitements infligés à son client derrière les barreaux. Et bien Kodak Black, qu'est-ce qu'il a fait pour remercier son dévouement? Et bien il s'est tatoué le nom de son avocat sur le corps, sur la main précisément, comme tu peux le voir sur cette photo. Et juste à côté à droite, tu peux voir qu'il s'est aussi tatoué l'étoile de David. Maintenant passons à la deuxième news sur Floyd Mayweather et Logan Paul. Le combat qui était annoncé entre Floyd et Logan Paul doit se produire normalement le samedi 20 février en pay-per-view sur le réseau Fomio Boxing. Et ce combat serait sur le point d'être reporté. C'est une information qui a été révélée par Kelvin Moore, l'entraîneur de Logan Paul. Puis le message a été supprimé des réseaux et il y a un journaliste sportif irlandais qui a repris la nouvelle dans un tweet publié le 22 janvier. Et du coup maintenant il y a cette rumeur qui circule sur les réseaux sociaux comme quoi qu'il n'y aura finalement pas de combat entre Floyd et Logan Paul. Logan Paul il s'est exprimé sur sa chaîne YouTube dans The Night Shift Gaming où il dit « J'ai été un peu contrarié par ce que je vois sur les réseaux sociaux, alors je vais clarifier. Il y a eu des complications. Je ne sais pas ce que je peux dire. Des problèmes comme ceux-ci peuvent survenir lorsqu'on a affaire à quelqu'un comme Mayweather, qui est le combattant le plus recherché et le mieux payé de la planète. Les gens autour de lui veulent s'assurer que son talent, son boxeur soit performant à un certain niveau. Il y a de nombreux obstacles. » Et lors d'un podcast animé par Jeff Mayweather, ils ont expliqué en fait que le combat n'a pas été annulé. Ils sont en train de voir pour un changement de date, mais il y a beaucoup de médias qui pensent que le combat va être annulé parce qu'il y a un manque d'intérêt manifeste, il n'y a pas assez de publicité. Enfin bref, tout ça pour dire que Floyd Mayweather et Logan Paul pensent à leur prochain combat. Floyd, il envisage de se battre avec Conor McGregor sur un bateau de luxe au large de l'Arabie Saoudite. Et pour Logan Paul, il a envie de se battre avec l'acteur australien de 37 ans, Christopher Hemsworth. Pour ceux qui ne savent pas trop c'est qui, c'est celui qui joue Thor. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces news, les 2 news sur Kodak Black et la 3e news sur Logan Paul et Floyd Mayweather. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vraiment que le combat va être reporté? Il y a une petite lueur d'espoir qu'il y aura ce combat puisque les tickets sont toujours en vente sur leur site. Enfin bref, on verra bien de toute façon. Sur ce, on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace! Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Still I need my dinero pendejo. Him, my metro, if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extendo bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.